De retour sur le plateau du Grand Rendez-vous pour parler de sport comme tous les lundis. Et puis tout d'abord pour vous signaler qu'on a des places à vous faire gagner du handball puisque ce vendredi le DBHB jouera son maintien contre Toulouse. C'est au Palais des Sports. Si vous voulez les remporter, c'est facile. www.voustv.fr dans la rubrique à vous de jouer. Vous marquez DBHB et elles seront peut-être pour vous et on espère qu'ils auront du monde parce qu'il y aura un petit match de foot qui se déroulera en même temps. Le DFCO recevra donc l'équipe de Châteauroux. On va parler basket maintenant avec vous, Olivier. Donc je disais, bon, un peu ironiquement, de retour de vacances. Et en tout cas, si vous avez pris des forces et de l'énergie, il vous en faudra, puisque là, le sprint final est parti. On va parler tout de suite des playoffs, déjà de la fin de saison régulière avec ces 3 matchs. La réception d'Antibes avant d'aller à Nanterre, puis donc, il restera le dernier match face à Chalon-Reims. L'objectif, clairement, c'est quoi? C'est, bon, 3 victoires sur 3, ce serait bien, mais 2 sur 3, enfin, il faut la deuxième place, quoi. Aujourd'hui, l'intérêt, enfin bon, si on était un mois en arrière, on parlait des playoffs, d'attacher les playoffs. Il y a 8 mois en arrière, on parlait de la montée directe. Aujourd'hui, on prend les matchs les uns après les autres. C'est vrai qu'on est sur une bonne dynamique. On est sur un. Bon, mais aujourd'hui, le match important, c'est celui de demain, Antibes, contre une équipe qui va venir ici chez nous libérer. On ne peut pas oublier qu'on a perdu chez eux. Donc la priorité est celui d'Antibes. Derrière, on va à Nanterre samedi, dans une salle où ils vont fêter chez eux la montée en Pro A direct. On le sait depuis ce week-end, ils sont officiellement voilà, Pro A. ils annoncent les écrans géants à l'extérieur de la salle ou autre. Bon, et puis le dernier contre Reims-Chalon ici. Aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est on les prend les uns après les autres, mais c'est de gagner les 3. C'est quand même un petit peu la deuxième place. On va regarder tout de suite le classement actuel. Donc un classement un peu faussé, puisque des équipes ont un match de plus, notamment Nanterre. Donc on voit Dijon deuxième avec égalité avec la Fos-sur-Mer, mais la Fos-sur-Mer a un match de plus, puisqu'ils ont joué ce week-end. Et puis Rouen qui a le même nombre de matchs que nous, et puis derrière Évreux. Rouen, ce sera le principal rival, on va dire, pour la deuxième place. Oui, le principal concurrent est Rouen parce qu'en plus on n'a pas le goal average sur eux. Pour l'instant on a un match d'avance. Si on fait sans faute jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire qu'on gagne nos 3 matchs, on sera devant. Donc c'est à nous de gagner nos 3 matchs. Voilà. Et puis donc on l'a dit, donc le premier Nanterre va monter directement en Pro A, mais la deuxième place elle n'est pas anodine puisque dans l'éventualité où Nanterre remporterait donc les playoffs, ce serait le deuxième de la saison régulière qui monterait. Oui, c'est le deuxième de la saison régulière et non le finaliste si c'est Nanterre qui gagne les playoffs. Donc la deuxième place est hyper importante. Donc, et on l'évoquait un petit peu avant l'émission, donc justement, vous ne savez pas, est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu'il y a un risque que Nanterre finalement se relâche pour les playoffs puisque les gars savent qu'ils vont monter? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas mis ça dans la tête des gens du club et des joueurs. Aujourd'hui, il faut gagner. Et puis un titre, même un titre en playoff, c'est un titre de champion. Le premier de la saison régulière n'est pas champion de France, de Pro B, c'est le vainqueur à Bercy. Donc après, de toute façon, nous, c'est d'aller au bout. Et aujourd'hui, on est sur une bonne dynamique et c'est l'esprit. Il ne faut pas calculer. Si on se met à calculer, on va aller dans le mur. Donc on sait malgré tout certainement que ce ne sera pas passé loin, la montée directe, quoi qu'il arrive, sur ces 3 matchs. Il y a des regrets sur la saison, non? Oui, des regrets, on peut en avoir, mais c'est vrai que de toute façon, en début de saison, tout le monde disait la JDA, une grosse équipe, un gros budget. Les gros budgets, il y en a d'autres aussi dans le championnat. On a vécu une saison dans un milieu où on n'était pas habitué, parce que ça fait 20 ans qu'on n'était pas en Pro B. Et tous les week-ends, quand on allait à l'extérieur, c'était le match de la saison pour eux. La semaine dernière, à Bourg-en-Bresse, mon homologue Maurice Béina me dit on a fait guichet fermé à Bourg-en-Bresse, ils n'ont pas fait de la saison, parce que c'est Dijon, parce que c'est un match important ou autre. Donc, et les équipes qui nous reçoivent chez eux, s'ils perdent, c'est pas grave, parce que c'est Dijon. Puis quand ils viennent chez nous, s'ils gagnent ici, c'est un exploit. Donc les joueurs jouent libérés. C'est pour ça que c'est le danger du match de demain et celui-là aussi. Il ne faut pas qu'on pense qu'on va jouer Antibes qui est, je n'ai pas regardé d'ailleurs le classement, mais qu'on va gagner parce qu'on est chez nous. Et il ne faut pas oublier, on a perdu chez eux. Donc, et il y a beaucoup d'équipes de fins de tableau chez qui on a perdu. On a perdu Quimper chez nous et Quimper chez eux. On a perdu Nantes chez nous, Nantes chez eux. Et ce pas des équipes qui aujourd'hui sont dans les 8 premiers. Vous pensez qu'à un certain moment, on va dire dans les moments un peu bas de la saison, c'est parce que les joueurs n'avaient pas intégré ça? Oui, je pense. Enfin, je l'ai dit il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une équipe en début de saison qui a été renouvelée à 90%, mais avec certains joueurs qui n'avaient pas pris la conscience qui avaient peut-être dit on vient à Dijon dans une équipe qui descend de Pro A. Avec nous, on a joué un peu en Pro A ou en Pro B. Il y a le confort ou autre, mais aujourd'hui, c'est la guerre tous les week-ends. Et je pense que faudrait peut-être plus qu'on ait des joueurs d'une mentalité de certains rugbyman que de certains basketteurs. Et je pense que là, il y en a la majorité l'ont tous compris et ils sont prêts pour partir. Comme le dit le coach souvent, à la guerre, le capitaine le dit aussi, tous les week-ends, c'est un match où il faut se battre. Donc, et là, ça va être encore plus un combat, puisque les playoffs, ça fait un peu match de coupe quelque part.
Oui, les playoffs, c'est les matchs de coupe, en sachant qu'il ne faut pas se rater. Donc, parce que c'est en 2 victoires. L'intérêt d'être dans les 4 premiers, c'est d'avoir le match d'appui à chaque fois à domicile. Mais d'être dans les 2 premiers, on est au moins jusqu'en demi-finale chez nous. Donc en sachant que la finale se joue à Bercy, on a 2 matchs d'appui, le match d'appui à chaque fois chez nous si on est dans les 2 premiers. Donc pour ces playoffs, vous êtes confiant? On va jouer le match de demain, on a encore celui de Nanterre et celui de mardi prochain. Et après, on fera le point, on peut faire le point mardi soir prochain, il n'y a pas de souci. Donc récemment, ça a un petit peu bougé dans l'effectif avec l'arrivée de Zach Moss. Oui, l'arrivée de Zach suite à la blessure d'Elson. Elson a eu un problème au pied, ça fait 2 mois que ça dure. On l'a arrêté une semaine. C'est un problème de cartilage ou autre qui, au départ, on aurait pu déposer un dossier à la Ligue pour un joker médical, ne l'aurait pas accepté parce que la blessure n'engendre pas ça. Mais au bout de 2 mois de suite où on l'arrête une semaine, on le refait jouer une semaine, on l'arrête une semaine, ça a été compris comme quoi vraiment il y a une blessure qu'il faut qu'il ait minimum 6 semaines d'arrêt parce qu'on peut prendre un joker médical que sur 6 semaines d'arrêt. Et Zach, qui venait de finir sa saison, la deuxième partie de la saison en Espagne, nous a rejoints. C'était un choix du coach, un choix... Donc il a pu enfin arriver, puisqu'il avait déjà failli arriver une fois. Oui, il était de passage, on avait vu, on n'avait pas proposé le dossier parce qu'on savait que ça ne servait à rien de le proposer, étant donné qu'on avait déjà fait pour Sumter et que la Ligue nous avait donné ce qu'il en était. Donc la seule solution, c'était un joker médical. Bon, j'allais dire, moi je souhaite bon rétablissement à Elson parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions. Donc, il fait que suppléer à la blessure ou est-ce qu'il apporte il est chez nous jusqu'à... En fait, qu'on a gagné finalement le collectif, l'équipe a gagné par rapport aux joueurs qui sont en place, oui ou non? Non, parce qu'on a gagné des matchs avant que Zach arrive. On gagne à Rouen sans Zach, on gagne des matchs importants sans Zach Moss. Donc voilà, c'est un complément. C'est sûr que c'est une pièce maîtresse importante pour l'arrivée des playoffs et la fin de championnat. Mais ce n'est pas un joueur, je l'avais dit, qui fera tout et tout seul. Et il l'a bien compris, il ne vient pas ici pour faire le sauveur du club. Il vient se fondre dans un collectif qu'il connaît, parce qu'il connaît bien le coach et il connaît bien certains de ses coéquipiers. Donc c'était déjà beaucoup plus simple. Et aussi, il rentre dans la masse salariale qui pouvait être accordée par rapport à la blessure d'Elson. Alors on va regarder quelques images, c'est des images de vos joueurs contre Évreux, je crois, pour inciter un petit peu les gens donc, à venir vous encourager, parce que là on arrive vraiment dans les matchs qui vont être chauds, on est vraiment dans le dernier sprint. D'ailleurs, est-ce qu'il reste encore des places pour Antibes? Pour Antibes, on a une grosse affluence, il doit rester 300-350 places à vendre, donc on a une grosse affluence sur la fin de saison. Et depuis l'enchaînement des matchs, Évreux, on fait la plus grosse affluence depuis, même l'année dernière, on n'a pas fait une affluence aussi importante que l'on a fait sur le match d'Évreux. Et on a fait, en plus, les joueurs l'ont bien rendu parce qu'on a fait un match de niveau de Pro A qui était impressionnant. Et puis après, ça montera donc encore en intensité avec les playoffs, où en plus on aura l'avantage du parquet, normalement. Normalement, si on gagne nos 3 derniers matchs. En tout cas, merci Olivier d'être passé nous voir. On va dire maintenant un mot de football, puisque le DFCO a remporté son match à Reims. On va voir tout de suite le classement des footballeurs dijonnais. On le voit, ils retrouvent le podium. Ils sont donc 2e et en l'attente du match Évian-Le Mans qui se jouera ce soir, quoi qu'il arrive, ils resteront 3e à la faveur de la différence de but. Alors, on sait, François, que vous appréciez également le football. Oui. Donc la fameuse question, vous allez y avoir droit, mais sur les 3 comme tout le monde. Donc la Ligue 1, oui, non, pour le DFCO cette année? Moi, je crois que oui. Un petit peu. Je crois que oui, parce qu'ils sont dans une vraie dynamique. Ils ont une équipe jeune, j'ai été les voir jouer 1 ou 2 fois, c'est un bon jeu. Et puis ils n'ont pas la pression de d'autres clubs, parce que je crois que c'était le 14e budget de Ligue 2. Il y a du bon travail de fait, donc s'ils gagnent leur match à la maison, je pense que franchement, ils peuvent monter en Ligue 1. Vous mouillez, Vincent, vous suivez un peu, pas du tout? Du tout. D'accord. Olivier? Oui, je suis régulièrement leurs résultats et je vais de temps en temps au stade. Et je pense match par match, d'abord Châteauroux, c'est ça? Voilà. Non, mais je pense que par rapport au calendrier d'équipes comme Ajaccio qui sont en concurrence directe avec eux, je pense que moi je les vois bien en première division l'année prochaine et je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont, des jeunes qui se battent, pas de stars, mais des jeunes qui ont envie et ils le méritent, c'est une bonne chose. Bon, ça va au moins 2 qui se mouillent, c'est la première fois que ça arrive sur ce plateau, ça nous change un peu. Et puis il y avait donc également toujours du côté du DFCO, mais le DFCO féminin, cette fois les filles jouent à la demi-finale de la Coupe de France ce dimanche au Stade des Poussons. On regarde tout de suite le résumé de Jérémy Gauthier. Le soleil n'a pas porté chance aux joueuses dijonnaises hier au stade des Pousseaux. Saint-Étienne, 5e du classement de D1, n'a pas laissé le temps à Dijon de respirer en montrant l'écart technique entre les 2 équipes. On note l'impressionnante performance de la numéro 8 stéphanoise Camille Catala qui marqua 4 buts durant le match. Avec notamment ce but marqué à la 45e minute, à la fin d'une première mi-temps fatigante pour les Dijonnaises.
À la reprise, les Stéphanoises accentuent encore la pression, ce qui permet à Catala de réaliser un beau triplé. Ce sera au tour de la numéro 11, Kehra Amraoui, de marquer. Catala, enfin, marquera son 4e but sous les yeux de l'entraîneur adjoint Patrick Brossa. Moi je répète, cette équipe de Dijon, elle a des bonnes individualités. On sent qu'il y a un fond tactique aussi. Il y a un fond tactique, c'est des filles qui ont travaillé. Moi je les ai jamais vues désorganisées contre Cormel. Peut-être un peu plus aujourd'hui, peut-être avec la fatigue et la lassitude. Mais en tous les cas, j'avais noté que même dans leur coup offensif, elles restaient organisées. Ça, c'était intéressant. La trop grande différence de niveau entre les deux équipes ne permettra pas à Dijon de se rattraper. Et ceci malgré de beaux efforts. J'ai fait passer le message dans le vestiaire qu'il fallait garder la tête haute parce qu'on est quand même arrivé en demi-finale, c'est pas rien. C'est une belle aventure qui se termine aujourd'hui, mais voilà, je voudrais qu'elle retire le positif de toute cette aventure et que ce soit quand même de beaux souvenirs pour elle. Voilà donc l'élimination des filles du DFCO au stade de D, demi-finale sur ce score de 5-0. Ça reste malgré tout une belle aventure et elles se sont fait remarquer puisque dans les gradins, il y avait ni plus ni moins que le sélectionneur national. On l'écoute tout de suite. Pour rendre hommage à ce club de Dijon qui a fait un beau parcours en D2 cette année et puis en Coupe de France. Elles ont bien tenu la première période avec la gardienne qui a fait une belle partie, qui est bien en place. Je crois que le travail de David Linares, son équipe, est en train de payer. Voilà, il y a des beaux jours pour cette équipe. Football toujours et on descend de quelques divisions pour le 2e club du département dans la hiérarchie. Il s'agit du club de Solonget qui joue son maintien en CFA2. Ils étaient avant-dernier, ils recevaient le dernier, le match était capital. L'ont-ils emporté? La réponse en image. Match capital pour Solonget en rouge qui doit l'emporter face à Jura-Dolois pour préserver ses espoirs de maintien en CFA2. On joue ici la 22e minute. Les hommes d'Alain Donat inscrivent sur pénalty le but du 2-1 alors que ce sont les visiteurs qui avaient ouvert le score dans ce match. Corias, les Blancs ne lâchent rien et égalisent à la 37e avec ce superbe but de De Oliveira qui réalise du même coup un doublé. De partout, ce sera le score à la pause. En seconde période, les Rouges mettent plus d'impact dans leur jeu et reprennent rapidement l'avantage sur corner avec cette tête de Messiba à la 48e minute. Dès lors, ils sont les seuls à se montrer dangereux en attaque. Après plusieurs tentatives, ils réussissent le KO à la 67e minute. À nouveau sur coup de pied arrêté, Larissi à la réception de ce coup franc inscrit le but du 4-2. Solonget est alors en confiance, Jura-Dolois abattu et l'issue du match bien scellée. Alain Donat, qui avait parlé d'un match équivalent à un quart de finale avant cette rencontre, est satisfait mais pense déjà au prochain déplacement à Saint-Dizier. La demi-finale, il faut la gagner, ça ne sera pas facile contre un adversaire direct à Saint-Dizier. Mais bon, c'est important aujourd'hui d'avoir pris les 4 points, ça nous permet quand même de continuer d'espérer. Voilà Solonget qui remonte à la place de premier non relégable de ce groupe C de CFA2. Et rappelons qu'en tête, c'est bien sûr la réserve du DFCO. Voilà, on est un peu pressé. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir rendu cette petite visite. Donc mardi soir, tous au basket pour la réception d'Antibes. Et puis vendredi, vous aurez le choix entre le football et puis le handball avec le DBHB. Samedi, le CDB Géro Palais des Sports. Et dimanche, hop là, tout le monde à Bourillot. Il y avait du monde, il y avait 3000 personnes ce dimanche. On espère qu'il y en aura pas autant, mais presque. On espère aussi, oui. On espère plus, oui. Voilà. Et puis un petit marché comme ça. Vincent, vous allez au basket mardi soir et Olivier, vous irez au rugby dimanche. Voilà. Pas de problème. Ça marche. Ça marche. Et ben voilà, c'est parfait. Merci de nous avoir suivis. Ciao, à bientôt.